Bonjour, 안녕하세요. 대전 알리언스 프랑세즈입니다. 오늘은 이다도 씨를 인터뷰하겠습니다. Bonjour. Bonjour, enchantée. Il y a beaucoup de Français qui regardent nos vidéos. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour eux? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Ida Dossi, je suis donc née en France, en Normandie même, et je vis et travaille en Corée du Sud depuis aujourd'hui 27 ans. Voilà. Donc, j'ai fait toute ma carrière de femme active ici en Corée. Actuellement, donc, je suis professeure donc à l'Université féminine Soumyang. Je suis aussi administratrice de la Chambre de commerce franco-coréenne et je continue quelque peu sur divers sujets mes activités médiatiques. Alors, pour info, la raison pour laquelle les Coréens me connaissent, c'est que dans les médias, j'y ai travaillé pendant plus de 20 ans. Voilà. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est Oh là pas là. né. Oh là là, aïe, Oh là là. Donc, vous avez une expérience très longue de la Corée du Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire les points les plus positifs, mais aussi quelques points négatifs sur la vie en Corée du Sud en tant que Française? Alors, donc les points les plus positifs. Bon, personnellement, la raison pour laquelle je suis restée en Corée, parmi les raisons pour lesquelles je suis restée en Corée, il y a ce point. J'ai toujours trouvé les gens particulièrement sympas, gentils. J'ai toujours eu l'impression que les Coréens sont un peu latins dans leur comportement quelque part, toujours très, très francs dans leurs émotions. Et je sais pas, j'ai toujours trouvé effectivement les gens assez gentils. Alors, en coréen, on parle de ce concept de jang, une espèce de bienveillance vis-à-vis de l'autre, etc. Toujours prêt à aider. J'avais trouvé ça charmant et vraiment très chouette. Donc, ça a contribué à mon long séjour ici. Ce qui me plaît aussi, c'est le dynamisme de la société. Ça, j'adore. Ouais, les gens sont toujours positifs. Quand bien même, quelquefois, on traverse des crises sociales sans nom. En général, les gens tombent très rarement au sol sans pouvoir se relever. Il y a toujours quelqu'un pour avoir une idée, pour rebondir, pour faire quelque chose. Ça me plaît bien, cette attitude hyper positive. Et puis, oui, toujours dynamique. Et puis, cette société entre tradition et modernité. Alors bon, la modernité, vous la connaissez. Tradition avec toutes ces influences confucianistes. Alors, il y a pas mal de choses un petit peu pesantes à ce titre, mais aussi pas mal de chouettes choses. En l'occurrence, j'aime bien cet ordre dans la société. Ça me plaît beaucoup. Le fait que la société soit sûre, qu'il y ait un tant soit peu, on va dire, d'ordre, ouais, ça me plaît aussi pas mal. Ouais. Et donc, du coup, les points négatifs sont liés aussi au confucianisme, Voilà. peut-être? Souvent? Je suis une femme en Corée. Donc oui, des points négatifs, il y en a. C'est-à-dire que, bon, misogynie en Corée, oui, il y a, on va dire. Hein. La Corée est connue pour avoir été et être encore un peu un pays de macho. J'ai été mariée pendant 16 ans de ma vie à un Coréen, donc je pense savoir de quoi je parle. Donc ça, un petit peu compliqué, oui. Et puis, donc les points négatifs, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. Oui, effectivement, c'est le qu'en dira-t-on. Toujours à regarder les autres, se sentir observé, voilà. Il y a finalement très peu, quelquefois, de libre arbitre. Ça, c'est quelquefois un petit peu pesant. Et est-ce que vous avez vu, depuis toutes ces années, les choses évoluer positivement, négativement? Bien sûr, justement, je vous parlais des femmes. La situation de la femme en Corée a énormément évolué. Alors, bon, au moment où vous m'interviewez, le concept MeToo a explosé en Corée depuis quelques mois maintenant. Donc les choses changent énormément. Les filles d'aujourd'hui ont beaucoup plus de possibilités de s'épanouir, de faire des enfants ou pas, de se marier ou pas, de voyager ou pas, de faire des grandes études, d'avoir une carrière. Par le passé, quand je suis arrivée il y a 27 ans, ce n'était pas du tout la même ambiance. Et il y a encore énormément de progrès à faire, certainement. Mais oui, on peut dire que sous certains aspects, on va dire l'image de la femme, la position de la femme en Corée a évolué. Pendant une grande période en Corée, et même encore maintenant, vous êtes un peu l'ambassadrice de la France. Quand on pense femme française, on pense souvent à vous. Est-ce que ce côté justement ambassadeur, ambassadrice peut être pesant parfois? Alors pesant, bon finalement, c'est vrai que je suis arrivée dans cette carrière médiatique un petit peu par hasard. Je ne suis pas venue faire les médias ici, je suis pas venue, je suis venue avec des diplômes, je suis venue faire donc travailler à l'origine entre France et Corée, et la vie a fait que je n'en suis jamais repartie.
Donc j'ai travaillé pour les médias. En travaillant dans les médias, on s'attend bien à représenter quelque part un petit peu, au moins déjà son genre, et puis après, un caractère, in extenso la France. Et c'est une bien lourde mission, parce que en tant que Française en Corée, hors de question d'aller raconter des salades en ligne ou à l'écran. Donc ça, j'ai toujours fait très attention à ce que j'ai pu dire, parce qu'on m'a toujours interrogée sur 1001 sujets, aussi divers que variés. Et donc c'est une bien difficile mission, effectivement, de le faire. Et puis, de difficiles missions aussi, parce que quand vous engagez comme ça au niveau personnel à travers les médias, eh bien, quand tout va bien, c'est chouette. Et puis quand soudain votre vie privée est un petit peu sous tension, ça aussi, il faut gérer. Et donc, j'ai eu à gérer une crise personnelle dans ma vie. Donc 27 ans de Corée, 16 ans de vie maritale, et j'ai divorcé il y a 8 ans. Et depuis, donc, j'élève mes 2 garçons, donc franco-coréens, en Corée toujours. Et là, ça a été difficile à gérer, effectivement, bien sûr. Et justement, je voulais vous demander, en tant que maman, est-ce que ça a été difficile, au-delà du divorce, mais est-ce que c'était difficile d'élever des enfants franco-coréens et de réussir à garder les 2 cultures? Alors ça a été un vrai challenge, ça on peut le dire, ça a été un vrai défi. Mais bon, avant de m'installer ici, j'avais jamais songé à avoir une vie coréenne, mais à partir du moment où je me suis mariée, oui, j'ai pensé, si un jour on a des enfants, comment on va faire? Donc j'allais pas me transformer en coréenne, c'était vain. Maintenant, en vivant en Corée, je me suis quand même drôlement adaptée à la culture locale. Je pense qu'en parlant de multiculturalisme, c'est toujours un atout que de faire un aller-venu entre les 2 cultures, d'essayer de garder le meilleur des 2 côtés, pour finalement être un peu passe-partout et s'adapter facilement partout. La multiculturalité, c'est un grand trésor. Donc j'avais bien envie d'élever mes garçons dans cette ambiance-là. Donc ils parlent français, coréen, ont les 2 cultures, adorent les 2 gastronomies. J'ai essayé de balancer les deux cultures, c'est vrai. Mais c'est un sacerdoce. C'est pas inné. Une langue, c'est pas inné. Une culture non plus, d'accord. Et c'est un boulot en tant que parent, en tant que maman, que de faire connaître tout ça aux enfants. La langue, c'est pareil. Hein. Si on leur parle pas en coréen, si on leur parle pas en français, c'est pas comme ça que ça sort. C'est pour ça. Comment le français, juste avec vous, ou est-ce que... Donc justement, on s'était un petit peu imposé, j'avais lu beaucoup de livres sur le sujet, et on s'était un petit peu imposé une règle de vie, une règle de conduite. Donc avec moi, rien que tous les 3, c'était en français. Avec le papa, tous les 4, c'était en coréen, systématiquement. Avec la mamie, la famille coréenne, toujours en coréen. Dans la société, en coréen. Ils allaient à l'école française, où c'était en français. Et donc, à chaque référent correspondait une langue. Donc, moi, évidemment, quand il y avait le papa ou la famille coréenne, je leur parlais coréen. Mais sinon, quand on était tous les 3, ils ne me parlaient que français. Et quand ils me parlaient coréen, je leur répondais en français exprès. A contrario, leur papa ne parlait pas français et leur mamie non plus. Donc de toute façon, ça s'était réglé, ça se passait toujours en coréen. Je pense que c'est la règle. En fait. C'est une sacrée discipline à... C'est une vraie discipline, je vous dis. Il faut vraiment se concentrer là-dessus pendant, on va dire, 6-7 ans. Ça dépend après du caractère des enfants. À partir de 10-12 ans, c'est un acquis à vie. Mais jusqu'à, on va dire, 6-7 ans, ça reste un acquis qui peut disparaître si la stimulation s'arrête à un moment donné, si on quitte le pays ou quoi que ce soit. Mais si la stimulation perdure jusqu'à au moins une dizaine d'années, après, là, c'est un acquis à vie pour l'enfant. Voilà. C'est un beau cadeau que vous leur avez fait. Alors après, c'est sûr que quand on apprend tout petit comme ça une langue de plus, c'est beaucoup plus facile d'apprendre d'autres langues après. Et là, je vois mes 2 fils sont très bons en langue. En anglais seulement ou Français, coréen, anglais, espagnol et le grand jusque l'allemand. Voilà. Et excepté l'allemand, 4 langues couramment. Justement, en tant qu'enseignante de français, et moi aussi en tant qu'enseignante de français, je voulais vous demander, d'après vous, qu'est-ce que le français peut apporter aux Coréens? Énormément de choses. Actuellement, donc le français, on va dire, est en plein boom, si je puis dire. Alors j'en entends 2-3 grincer derrière. Mais si, je vous assure. Ils sont où? Si, c'était une langue, effectivement, on l'a partagée. Par le passé, quand j'ai commencé à enseigner le français en Corée, les gens disaient que c'était une langue de filles, et puis que les garçons choisissaient plutôt l'allemand, tout ça. Alors, c'était un peu à la mode, ça faisait un peu chic, voilà. Et puis après, c'est tombé un petit peu comme en désuétude. Sauf que, vous le savez, le français donc est parlé dans plusieurs organisations internationales. On parle le français sur divers continents. Et actuellement,
le français est en passe de devenir la 3e langue la plus parlée au monde grâce à l'Afrique francophone notamment. Et la Corée travaille énormément avec l'Afrique justement depuis notamment le début des années 2000. Énorme! Donc ça fait plein de débouchés pour trouver du travail bien sûr, en Corée avec des entreprises qui travaillent avec l'Afrique francophone bien sûr, pourquoi pas vers l'Afrique ou pourquoi pas partout ailleurs. C'est un plus. Alors, avoir seulement le français, bon, c'est sûr que ça peut être un petit peu compliqué, mais avoir une spécialité plus le français, ou alors avoir l'anglais plus le français, c'est top. Alors, on va bientôt finir, mais est-ce que vous avez des projets dont vous voulez parler à nos abonnés? Bien sûr, j'ai des projets. Continuer, continuer toutes mes activités, donc professeure à l'université Soumyang, administratrice de la chambre de commerce, consultante donc pour plusieurs conférences sur l'économie coréenne et la politique d'entreprise. Et surtout, j'ai très prochainement un livre qui sort en français, en France tout d'abord. Ce sera donc mon 8e livre, mais 2e seulement en français et en France. Le premier est sorti en 2006, s'appelait Ida au pays du matin calme, aux éditions Lattès. Et le prochain sortira en février 2019. C'est une surprise. Alors si la Corée vous intéresse, février 2019, Corée à cœur. Merci beaucoup. Je vous en prie.